Bon. Aujourd'hui on est sur ça. Alors, je viens de me faire avoir, c'est assez marrant. Bon, le démarrage de R5, là, faut vraiment que je le change. Ouais, bon, on va se retrouver un de ces quatre en race campagne. Vous allez me dire, il suffit de pousser. Bah ouais, les gros. Mais pousser pour démarrer une voiture automatique, bah, il faudra bien pousser. Donc voilà, donc on va s'installer là, on va sortir l'auto, on va la pousser un peu, on va commencer par démonter. Alors, je rappelle que ma problématique fut hop. Ouais. Donc bon, on va démonter tout ça. Je rappelle que le problème c'est que j'avais commencé à démonter et j'ai jamais réussi à le sortir. Donc on va voir si on se retrouve dans la même configuration. Et puis on commence par le filtre. Là. Voilà. Ensuite, il va falloir déconnecter toutes les pièces du carbu pour arriver à récupérer ce satané démarreur qui est là-bas en bas. Un peu le truc de fou hein, quand même. Bon, je vous laisse 2 minutes. En fait, voilà, il faut déconnecter les trucs. Alors, bon, je vais chercher mon appareil photo parce que ouais, j'ai toujours la même interrogation. Il vaut mieux prendre des photos quand on bricole comme ça. À suivre. Du coup, on enlève la platine ici en dévissant. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Et puis après, on enlèvera les différents tuyaux et autres câbles charmants attachés à tout ça. En essayant de ne pas faire trop d'âneries. C'est ça, on enlève le câble là-bas. Bon, on débranche l'accélérateur. Ensuite, j'ai débranché le starter. Ensuite, j'enlève cette durite d'essence et les 2 durites de liquide de refroidissement. Donc, j'ai mis un bocal en dessous parce que je pense que même s'il ne devrait pas trop y en avoir, ça va gicler. Et après, c'est parti pour dégager le carbu. Voilà, donc là, on a la durite d'essence. Moi, ce que je fais souvent, c'est je resserre. Ça nous évite de paumer un collier. Peut-être on va commencer par celle-ci. Durite de liquide de refroidissement. Il y en a 2 au pied de carbu. Et on poursuit. En plus, on va les relever comme ça. Ça devrait passer tranquillou, pépérou. Après c'est tout. Bon, je vous présente une série de clés de 13. Là, j'ai tout sorti parce que clé à pipe comme ça. Un peu plus croisée. Un cliquet. Celle-ci pour accéder dans les ronds. Et puis une clé comme ça. Donc, je ne sais pas si ça marchera. Mais là, j'ai déconnecté le pot d'échappement. Je remets toujours les vis dessus. Je pense que c'est la bonne méthode. Après, chacun son truc. Et puis, voilà, petit à petit, je vais voir si ça marche ici. Bon, bah, ça marche. Je vais le positionner parce que j'ai réussi à le dévisser avec la clé. Hein, mais ouais, c'est pas l'idéal. Donc, ça, c'est le côté très chiant. Alors, on a beau essayer de mettre les trucs de côté, ça vous revient toujours dans la gueule. Là, là. Hop, et il m'en reste 2. Donc on va attaquer par ici. Bon, apparaît un temps passé de ouf. Enlever les vis BTR qui sont ici. J'ai décollé et on voit bien que là, en fait, ça bloque. Ici. Alors même en... Là, ici, ça peut pas passer. Donc je vais essayer de mettre un cric en dessous pour soulever un chouïa le moteur. Alors, je pense qu'il n'y a pas... Ça se joue à pas grand chose. Donc on va croiser les doigts. Je vais chercher le cric de la Clio.
Bon, on n'a pas perdu grand chose. Dessin sur la galère. J'ai essayé de remonter un peu le moteur, ça marche pas, donc il va falloir que je desserre. Alors je desserre. Et je desserre quoi d'ailleurs? Enfin, je desserre un support moteur pour voir si ça passe. Bon bref, je suis pas rendu. Ah, excusez-moi, c'est pas très clair. Le positif là, qui est ici sur le positif là. Ok. Alors on défait ici là et positif sur le positif. Et en même temps, on va essayer de coincer peut-être le câble ici. Le câble ici, là. Ok. J'enlève ça en attendant. Donc là. Hop. Ici. Non plus que ça tienne vachement bien, mais enfin bon, quand même. Ok. Donc du coup, là, ici, en espérant, et ici. Qu'à tirer la chasse d'eau. Et du coup, quand je fais ça, je sais pas s'il y a un contact. Bon, on va dire qu'il y a un contact. Ensuite, on est là. Et en théorie, une fois qu'on est là, si je mets là, on va démarrer. Bon, aujourd'hui, je bosse avec les lunettes. Bon, douille de 13. On va essayer de défaire un peu le support moteur par en dessous. Je l'ai monté dans le bon sens. J'ai testé le démarreur. Et puis, on va se mettre là-dessous. Donc, chandelle, lumière. Lumière, parce qu'il n'y a pas le choix pour aller voir où est la truc de 13. Et on essaie de voir avec la lumière si la 13 elle marche. La ligne 13. Ouais. Voilà. Voilà. Ensuite là, en théorie, on devrait être bon. Je me dis que là, si je soulève ici le moteur à ce point-là, avec le cric, avec ce cric-là, qui s'adapte bien ici, et là. Donc je vais le positionner en dessous. Et puis on va voir si ça lève un chouïa le moteur. Je garantis rien. On sait jamais. Bon, pas grand chose, hein. Alors, est-ce que ça soulève la voiture? Le problème, c'est que ça soulève aussi la bagnole. Besoin de Dieu. Bah, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je pense que c'est la galère. Voilà, il y a du mieux. Peut-être qu'il faut que je redescende et que je desserre encore un peu le... Ouais. Et là, quasiment rien. Ça frise l'absurde. Bon, j'y arrive pas. Bon, et ben, je viens de réussir. Alors, il faut dévisser quasiment au taquet les supports de boîte, de moteur, là. Juste au taquet, pas les faire sortir, c'est pas la peine. Ensuite, monter le moteur.
Et ensuite ça passe et normalement on accède au démarreur. Pardon pour le gros mot, mais là là voilà quoi. Alors le mec qui a mis le démarreur là, ici. Bon, tout ça je vais le nettoyer, ça tombe bien parce que... Alors 12%, bon pour finir je vous explique la dernière vis, puisqu'il y a 3 types de vis. Il y en a une, il faut prendre une clé comme ça, ok, celle qui est en bas. Pourquoi? Parce que c'est très intelligent en fait. Sur celle-ci, là il y a un pas de vis, vous voyez, vous vissez, ça vient là sur le volant moteur, là, clac, ça se met sur le volant moteur, ça vous vissez, et puis celle-ci, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de pas de vis. En fait, il y a un écrou là, une vis là. Du coup, la vis est complètement inaccessible. Donc il faut une clé de 13 et des clés, je sais pas, 2001, oui c'est ça. 2001, vous la verrouillez ici, là, je sais pas si on la voit, ici, là, ici 13, vous verrouillez, vous tournez et ça va finir par venir. Alléluia. Je sais pas si j'ai été clair, mais débrouillez-vous en fait. Chacun sa merde, mais là, c'est une sacrée merde. Bon, si ça marche, je sais pas. Ça fait 3 heures que je suis dessus. Bon, donc j'ai démonté ça. Donc là, il faut pas oublier que là, il y a une cale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que je vais pas remonter tout de suite. Par contre, ici, ouais. Peut-être mettre du WD-40. Ouais, je pense que... Il y a une plaque, il faut récupérer cette truc de calage. Alors, on me dit, ouais, c'est pas compliqué, blablabla. Ben si, c'est compliqué en fait. Oui, alors j'ai récupéré ça. J'ai le doigt dégueulasse qui est pour caler sur l'autre. Donc il est ici. Alors j'ai tout défait parce que je me suis dit ça sera plus simple. Mais du coup, du coup, voilà. Du coup ça a l'air bon, ça c'est bon. Donc ensuite on fait comme ça. Donc ça, cette tête là, je peux enlever toutes les vis en fait maintenant. Bon, après un tour d'Alpine qu'on n'a pas filmé, je réattaque. Donc j'ai mis un joint neuf, j'ai refixé. Ah, autant vous dire franchement. Et pire, j'ai testé l'ancien, il a l'air de fonctionner. Alors ça, c'est un peu mon grand drame. Donc là, normalement ça va passer, mais il passait pas comme ça l'ancien. Mais oui, l'ancien, la fixation est à droite et ce qui va du solénoïde au démarreur est à gauche. Le 9, c'est l'inverse. Je sais pas si je peux inverser. Je pense que je dois pouvoir. Je peux, mais par contre, je sais pas si ça va marcher. C'est ça qui me pose problème. Du coup, il va falloir ressoulever le moteur. Parce que là, je suis pas sûr à 100% que ça passe. Ok. Donc là, j'ai refixé.
J'essaie de mettre la plaque. Donc quand on rehausse le moteur, en fait, ça marche direct. Alors, je vais remettre ici et là. Pas oublier, avec les clés qui se mettent en BA. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop. Du coup, ça c'est du 13. Bref, je vous passe là. Donc là, l'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais juste redescendre le moteur. Il n'y a plus besoin maintenant qu'il soit penché en haut. Il faut que je change les joints ici, bien évidemment. Que je remette toutes les vis. Et ça paraît pas mal. Bon allez, on poursuit, je vous laisse. Il vient vraiment tard, il pleut, mais bon. Bref. Je pense que je vais finir là pour ce soir, mais j'aimerais bien resserrer. Donc j'ai mis la chandelle. J'ai redescendu le moteur. Ici. Et je vais me mettre à l'abri. Mais grosso modo, j'aimerais bien arriver à resserrer les... Merde. Normalement, au bout de ça, il y a un truc de 13, il est là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Allez. Et du coup, on resserre les supports moteurs. Pourquoi? Voilà. On est sur la barre anti-roulis. En fait, une fois de plus, voilà. Et si vous voyez, bref, je vous passe. Il est en train de pleuvoir, vous entendez la pluie, mais je ne voudrais pas oublier de resserrer un support moteur. Bon allez, bonne nuit, hein. Le ciel est joli. C'est beau, hein. Bref, et moi je suis sous la R5. Allez, au revoir. Bon, il est 7 h. Oui, je vous confirme que j'ai bien changé les joints. Autant vous dire que celle-ci là, c'est l'enfer. Voilà. Bon, j'ai quasiment resserré le collecteur, il ne me reste plus qu'une vis là. Ensuite, il faut que je remette le pot d'échappement, ça sera mieux. Ça marchera mieux, hein. Puis après, on va réinstaller le carburateur, même si j'ai recommandé des joints, je vais le réinstaller. J'ai d'autres joints papier que je vais mettre là au-dessus. Même si je pense que c'est pas absolument pas l'idéal, mais bon, je vais quand même faire ça, histoire de... La vis BTR là, elle est complètement inaccessible. Bon, du coup, hop, il ne reste plus que celle-ci. Et hop, voilà. Passer le détail, c'est paraît con, mais dès qu'on a une caméra dans la main, c'est plus compliqué, hein. Voilà. Ces vis qui paraissent quasiment impossibles à enlever sont toujours faciles à enlever. Bon, j'ai remis un collier de serrage sur le tuyau de dépression du cerveau et puis on avance. Allez, on va mettre l'échappement et puis tout va bien se passer. Au revoir. Bon, tout est remonté. Tout fonctionne. J'avais un peu de fumée, mais c'est le liquide de refroidissement que j'ai fait tomber en refaisant le niveau. Donc rien d'anormal. Je vais refaire encore le niveau de liquide de refroidissement parce qu'en enlevant les pieds de carbu, on regarde s'il n'y a pas de fuite. Voilà, bon, écoutez, je refais le niveau de liquide de refroidissement et puis franchement, je suis content. Oh, mon Dieu, quelle belle auto, que doux bruit. Allez, doux lundi.